Alors, Boker Tov tout le monde. Et bon, nous sommes lundi matin, juste le matin, le petit matin, juste après la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai que nous avons fêté hier soir avec Rabbi Meir Bananes. Alors, j'aimerais partager avec vous c'est vraiment un chidouche, quelque chose d'extraordinaire. C'est que vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, c'est un Tana. Et Bevadaï qu'il a vécu, ça c'est l'époque l'époque de la Mishnah, l'époque de la Gemara, du Talmud. Et puis, bon, alors en fait, le Lag BaOmer, qui est, selon plusieurs opinions, qui est le jour de la Pétira de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on avait déjà parlé pourquoi est-ce qu'on fait des grands feux le soir même de Lag BaOmer. Eh bien, c'est parce que le jour de la Pétira de Rabbi Shimon Bar Yochai, avant que Salin Shama monte, avant de quitter le monde, il a entouré autour de lui, c'est ce qu'on appelle la Chevra Kadisha, ses disciples. Il leur a dévoilé les secrets du Zohar HaKadosh. Et puis, la maison, tout de suite, a été enterrée, pardon, je m'excuse, elle était entourée d'un feu. OK? Et puis, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Et de là est venu le fameux feu de Lag BaOmer. Bon, mais à part tout ça, quelque chose quand même de remarquable et qu'on ne pourrait pas dire que c'est le fruit du hasard. Ça, c'est Min HaShamayim. C'est pas pour rien qu'on a dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'on a dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai? Naase Adam ne'emar ba'avurecha. Quand il est écrit dans la création du monde, quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer un homme, oui, alors on dit que ça a été dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Naase Adam ne'emar ba'avurecha dafka, et pas sur quelqu'un d'autre, parce que c'est finalement l'homme qui a compris et qui a vraiment pu maîtriser la Torah comme personne d'autre n'a pu le faire. D'ailleurs, on ne trouve nulle part, n'est-ce pas, ce jour de Hiloula où est-ce qu'il faut fêter et la pétira d'une personne. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est niftar, on devrait se poser la question, Hasve Shalom, est-ce qu'on devrait peut-être pleurer? Est-ce qu'on devrait faire autre chose? Rabbi Shimon, il a interdit, il a dit, qui que ce soit, si jamais quelqu'un, on n'a même pas le droit de faire le vidouille, n'est-ce pas? Il n'y a pas de supplication le jour de Lag BaOmer. Pour qui on fait ça? Mais il n'y a aucune autre personne, oui, pour qui on peut faire ça. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a interdit d'être dans la tristesse et dans le chagrin le jour de sa pétira. Au contraire, il faut faire la mitzvah, il faut faire la Hiloula, il faut faire il faut amener les musiciens et fêter le Lag BaOmer. Maintenant, Lag BaOmer, quelque chose de très intéressant, vraiment remarquable, comme j'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai déjà mentionné. Si vous prenez le Talmud, n'est-ce pas? Alors, le premier traité de Talmud, c'est Masechet Berachot, qui traite de toutes les Berachot, toutes les bénédictions qu'on doit faire, du moment où est-ce qu'on se réveille jusqu'au moment où est-ce qu'on va dormir. Il y a un traité qui s'appelle traité Berachot. Bon, il va traiter des Berachot, des prières qu'on fait le matin, des prières pendant la prière qu'on fait à la synagogue, de Baruch Shamar jusqu'à Barichou, Barichou pendant la Amida, qui c'est qui a instauré la Amida, qui c'est qui a composé, les prières qu'on fait, et après, bon, on trouve tout ce qui est en relation avec les fruits, les légumes qu'on va consommer, jusqu'à Birkat Hamazon, et la fin du traité de Masechet Brachot va traiter des rêves. Bon, ça c'est le premier tome, le premier traité, je m'excuse. Le premier traité s'appelle Masechet Brachot. Le deuxième traité, c'est Shabbat. Alors, c'est intéressant. Vous prenez Masechet Shabbat, et je l'ai ici, je l'ai ouvert, la 33e page, qui est Lag en hébreu, parce que Lag, c'est 33, c'est le 33e jour, qui est à partir du lendemain, du premier jour de Pessah, qu'on compte le Homer. Au 33e jour, là, on a un Fsek. Ça veut dire déjà, on peut se fiancer, on peut se marier, on peut faire la simcha avec la musique, mais du moment où est-ce qu'on compte le premier jour du Homer et jusqu'à Lag BaOmer, il est interdit
de se raser, on ne fait pas de mariage, il n'y a pas de musique, il n'y a pas tout ça. Bon, maintenant ça veut dire que aussi, ça représente en réalité que l'épidémie s'est arrêtée le 33 jusqu'au 34e jour. Les Talmidim de Rabbi Akiva qui mouraient, oui, par milliers, 24 000 Talmidim sont niftarim, sont morts. Oui, on avait déjà parlé de ça pendant cette période, c'est pour ça qu'on il n'y a pas de musique, c'est pour ça qu'il y a ce deuil partiel, on va l'appeler, avec des minhagim, avec des coutumes, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on ne se rase pas. Mais avec le break que Rabbi Shimon Bar Yochai nous donne, c'est le 33. À partir du 33, c'est le Lag Baomer. Alors Lag, Lamed, Gimel, Lamed, c'est 30, Gimel, c'est 3, donc c'est le Lag Baomer. Alors ce qui est très intéressant, je reviens encore à ça, c'est que dans le traité de Masechet Shabbat, la 33e page, c'est là où est-ce qu'on raconte l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce que c'est un hasard? C'est pas un hasard. Et non seulement ça, vous allez voir que du début du traité de Berachot jusqu'à Masechet Shabbat, la 33e page, il y a 33 fois, on ramène 33 opinions différentes de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas 35 fois mentionnés, ou pas 26 fois ils sont mentionnés, on mentionne 33 fois les opinions de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quand même remarquable, c'est incroyable. Et là, on ramène l'histoire rapidement de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il dit la chose suivante. Voilà, alors ça c'est, je vous raconte l'histoire telle qu'elle est dans le Talmud, ça c'est Masechet Shabbat 33b. Alors il est ramené comme ça. Il est dit, Deyetve Rabbi Yehuda ve Rabbi Yosef ve Rabbi Shimon Veyatif Yehuda ben Gerim. Alors ils étaient assis ensemble, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda ben Gerim. Gabayhu, Patah Rabbi Yehuda vamar, Kama naim maasehem shel Umazo. Alors Rabbi Yehuda, il est le premier à dire, ah, comme c'est joli tout ce que les Romains ils ont fait pour nous, en fin de compte. Les Romains qui se sont installés en Eretz Israël, n'est-ce pas, à l'époque. Regarde, c'est bien ce qu'ils ont fait. Tiknush Vakim, oui, ils ont créé des centres d'achat. Tiknuk Sharim, ils ont construit des ponts pour passer. Il y a des rivières. Comment est-ce qu'on va faire pour passer? Les Romains, ils ont construit des ponts. Tiknu Mechatzaot, ils ont fait des bains publics. Rabbi aussi Shatak. Rabbi aussi n'a rien dit. Naina Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, Amar, et lui, il se prononce. Tout de suite, il saute dessus. Il dit, attends une minute. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour qui ils ont fait tout ça? Ils ont fait ça pour eux-mêmes. Ils ont fait ça, est-ce que tu penses qu'ils ont fait quelque chose pour nous? Non. Tiknu Mahatsaot, pardon. Il dit, Kol Mashitaknu, lo Tiknu Leletzochatzman. Tiknu Shvakim, lo Shiv Baem Zonot. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait des centres d'achat et des commerces dans les rues publiques? Oui, hein, pour avoir des femmes qui vont être assises là-bas pour attirer la clientèle. Bon, des femmes, on se comprend, oui, pour avoir de la prostitution. Voilà pourquoi. Mais les bains publics, pourquoi faire? C'est pour eux qu'ils ont fait ça. Est-ce que nous, on va dans les bains publics? Est-ce que le peuple juif se mélange dans les bains publics? Non. Sharim, litol memeches. Pourquoi est-ce qu'ils ont construit des ponts? Pour prendre pour faire payer les gens. Oui, les impôts. Tu veux passer les ponts, il faut payer. Il y a le péage qu'il faut payer. Halach Yehuda ben Gerim et Siper d'Ivrei. Yehuda ben Gerim, il est parti, il a raconté ça aux Romains. Nishmeu la Malchut, les Romains ils ont entendu ça. Amou Yehuda she'ila yitale. Oui, Yossi Shatak yegale. Yehuda, celui qui est venu rapporter, on va le rendre officier plus haut gradé. Yossi Shatak yegale Tzipori. Yossi, Rabbi Yossi qui n'a rien dit, il voulait pas se mêler dans la discussion, il a dit moi je me mêle pas. Vous allez faire ce que vous voulez, moi je ne parle pas. J'ai fait comme si j'ai pas entendu. Alors lui, quelle est sa punition? Il va être exilé à Tzipori. Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, Shegina, qui s'est prononcé contre les Romains, Yahareg, il va être exécuté à mort. Comme ça l'a dit la Gemara. Azal hu ubre. Alors lui et son fils, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar, ils ont entendu le décret sur eux. Tashu bimidrasha kol yoma hava maiti lehu de beitahu rivta vechuza de maya. Alors ils sont partis. Où est-ce qu'ils vont aller se cacher? Dans le Beth Midrash, à la Yeshiva. Et tous les jours,
la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est la fille de le grand Rabbi Pinchas Ben Yair. Alors elle leur a amené à manger et de l'eau à boire. Vekuza de Maya, Ukache Kitakif Gezerta, Amarle l'hébré, Nashim Dantan Kala. Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à son fils Rabbi Elazar, regarde mon fils. Les femmes, elles ont la tête légère. Ça veut dire que si jamais on va dire à maman où est-ce qu'on est caché, ils vont mettre de la pression sur maman, oui, et elle va se briser, ça veut dire elle va parler. On va se sauver, on ne va pas lui dire où est-ce qu'on est. Comme ça, si même on va la forcer à parler, ils vont voir qu'elle dit la vérité, elle ne sait pas où est-ce qu'on est. Dilma Metzarela, Uma Galilan, Azlou, Tashube Marta, ils sont partis, ils sont cachés dans la grotte. La fameuse grotte de Pkein. Le miracle, oui, c'est réalisé. Je vois fait qu'un arbre de carube a poussé et une source d'eau est montée. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas abîmer les habits? Imaginez combien de temps ils sont restés là-bas, 12 ans. Pour ne pas abîmer les habits qu'ils avaient, ils se déshabillaient et ils rentraient dans la terre, ils se couvraient de terre, n'est-ce pas? Parce qu'il est interdit d'étudier quand on n'est pas habillé, et ils se couvraient avec de la terre jusqu'au cou, et lui et son fils, ils étudiaient. Oui, kol yomai garse be'aidan tseluye labshu michesu umetzalu ve'adam shalchil minayhu ve'chichi de la yivlu itvu tresar sheni be'marta. Ils sont restés 12 ans en train d'étudier la Torah, et c'est là où est-ce que le Zohar il a été dévoilé à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ta'ata Eliyahu ve'kama pitha de marta v'amar man deitve tre sheni be'marta ata Eliyahu ve'man le Ludaïle Bar Yochai, Demit Kesar ou Batek Zerta. Qui c'est? Oui, alors il vient Rabbi Eliyahu Navi et il annonce, il dit voilà, pour Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, parce qu'il y avait toujours, enfin c'était toujours comme ça chez les Romains, celui qui avait fait le décret, si l'empereur qui avait décrété telle et telle chose, si lui meurt, donc le décret, il est fini, le décret est passé. Alors, il y a un avis, il annonce que l'empereur romain qui avait décrété telle et telle chose sur Rabbi Shimon et son fils, il est mort. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il a compris que le décret, il est passé, il n'y a plus de danger, ils sont sortis de la mer. Oui, ils sont sortis de la grotte. Nafku, Hazouinchi, Deka Kerabi, Verzari. Ils ont vu les gens qui étaient occupés avec la terre, ils travaillaient. Il leur a dit, qu'est-ce que c'est que ça, vous travaillez? Vous laissez tomber la Torah, qui est le futur du monde entier, même pour le monde à venir après la mort, et vous êtes en train de vous occuper du matin au soir avec le travail. Mais et tout ce qu'ils regardaient avec leurs yeux se brûlait. Tout de suite, la voix céleste et sur a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes sortis de la grotte pour détruire mon monde? Retournez à la grotte. Hadour, Azul, Etivu, Tresar, Yahé. Ils sont rentrés, ils sont restés encore 12 mois. Ça veut dire une 13e année. Amri, Mishpat, Rechaim, Begenam, Yudbet, Hodesh, Yatzabat Kol Amra, Tsiumi Maratrem. La voix céleste est sortie, elle leur a dit, maintenant, sortez. Nafku, Kol Echad Hava, Mehi, Rabbi Elazar, Hava, Messi. Et tout ce que Rabbi Elazar, il regarde avec ses yeux brûlés. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il remettait en place. Amarlo Beni, Daïla Olam, Ani Vata, Beadi. Il dit, Rabbi Shimon, il dit, mon fils, ne t'inquiète pas. Le monde, il suffit pour le monde entier que toi et moi, on étudie la Torah, on va sauver la planète entière. Alors voilà que, on voit que, Baruch Hashem, quel mérite on a d'avoir ce grand Tana, oui, ce grand tzaddik, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, son fils. Et bon, ce n'est pas pour rien qu'on allume. Il y a des gens, il y a des femmes qui allument tous les vendredis soirs. Pas que les 2 bougies de Shabbat, mais ils ajoutent pour les tzaddikim. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Oui, on fait un plateau et on allume des bougies de tzaddikim. On allume Rabbi Meir Balanès, toujours, il vient...
Oui, toujours quand on appelle Rabbi Meir Ben Hanès, il vient, il est là à nous aider à trouver tout ce qu'on a de perdu, n'est-ce pas? C'est pas pour rien qu'on dit Elad Meir Haneli 3 fois, on met 3 pièces dans la coupa, et Baruch Hashem, on trouve tout ce qu'on a perdu. Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, Ashrei Yodatecha, on a dit Naase Adam Neemar Baburecha, donc on allume Rabbi Meir Ben Hanès, on allume Rabbi Shimon Bar Yochai, on allume Rabbi Haim Pinto, on allume pour le Harizal, on allume pour Rabbi Haim Vital, oui, et on allume pour Baba Saleh, on allume pour Rabbi Meir, Abu Hassan, on allume pour Rabbi Yaakov, Abu Hatzira, le Abir Yaakov, le grand-père de Baba Saleh. Tout ça, c'est les tzadikim qui nous protègent, les qui nous protègent. Alors, Be'ezrat Hashem, Sheiti Yezchut, Rabbi Meir Ben Hanès et Rabbi Shimon Bar Yochai Ba'atchem, pour vous et pour vos enfants, la bracha, ve'atzlecha bechol ma'aseh yadechem, les parnassa tova, le refoua shelema, et surtout, qui veille sur le peuple Be'eretz Israël et sur Hayelei Tzva Hagana l'Israël, et qui s'occupe de tous nos ennemis. Amen ki ratzon. Alors voilà, partagez et Boker Tov à tout le monde.